Entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, dissimulé dans les roseaux, on entend piailler les oiseaux. D'accord. Le parc Monceau, petit morceau de mon histoire, le vieux monsieur des balançoires. Oui. C'est mignon ça. Yves Duteil. C'est une petite balade d'Yves Duteil, La oui. vie. J'allais dire, il suffit de passer le pont. Non, c'est pas ça, j'ai la guitare qui est. Voilà. Le petit pont de bois. Le pont J'étais de bois. parti Qui sur ne, autre chose. qui ne tenait plus guère. Oui, mais voilà, alors Béatrice connaît par cœur le Yves Duteil, c'est formidable. Vous connaissez aussi par cœur l'exposition qui est visible et qui a ouvert ses portes, qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui au musée Exactement. Jacques Marandré, une des petites merveilles, ce musée à Paris, et qui nous propose une très belle exposition, alors d'œuvres d'une collection en fait, consacrée à l'impressionnisme français, mais une collection danoise, c'est ça que vous m'avez dit. Danoise, exactement, la connexion des Hansen. Hansen qui ont commencé cette Hansen et collection. Gretel. Qui ont commencé cette collection au début du XXe siècle. Ça, c'est une autre histoire. Ça finit moins bien. Ça finit Mais beaucoup voilà, moins oui, bien. oui. Et comme c'était Qu'est-ce qu'on souvent disait, le cas oui, des gens des riches industriels, ou en l'occurrence les Hansen qui ont fait fortune dans les assurances et qui collectionnaient, qui constituaient une collection d'art. Contemporain pour l'époque. Contemporain pour l'époque, ou alors juste un petit peu avant. Et effectivement, on voit le rayonnement de l'art français à l'étranger, puisque des collections comme ça, elle n'est pas unique au monde. On peut parler de la collection Barnes, par exemple, aux États-Unis, ou encore en Russie, de la collection Tchouchkine, qui avait fait... Oui. Qui avait été Qu'on a présentée exposé à Paris ici. l'année Ouais. dernière et qui avait fait beaucoup parler d'elle, cette collection, et à juste titre, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre absolument incroyables. Alors les Hansen, eux, ont collectionné de l'art danois, évidemment, de l'art français, et c'est une collection qui a à peu près 400 œuvres, grosso modo. Il y a des pépites dans ces Il y a œuvres, des pépites. Dans toiles cette très exposition, connues, on ou pas présente que l'art français, 46 œuvres. Il y a des peintres extrêmement connus, évidemment. Il y a des œuvres que l'on connaît parce que parfois on voit des morceaux de cette collection dans des expositions, ça et là. En revanche, c'est la première fois que l'on expose une grosse partie de cette collection seule dans un musée français. Alors tous les noms, vous les connaissez tous. Il y a les plus grands noms de l'impressionnisme, des Renoir, et puis ça, on arrive jusqu'à l'art un petit peu plus avant-gardiste avec Matisse ou avec Gauguin. On les connaît tous. Il y a des œuvres que l'on connaît moins bien. Et c'est surtout qu'on revient aussi sur les débuts de l'impressionnisme. C'est une collection qui se veut un petit peu didactique dans la chronologie de l'art, dans l'avancée de l'art. Pourquoi l'impressionniste? Parce qu'il y a eu Corot avant avec l'école de Barbizon. Et c'est ça qu'ils ont voulu montrer, les Hansen. C'est ça qu'ils ont voulu collectionner. Une sorte d'ensemble représentatif de l'art dans sa chronologie. Comment on arrive de cette période-là et comment on arrive à l'art, pour le coup, qui était très contemporain de leur époque. Je vous rappelle, on est juste au début du XXe siècle, dans les années 1914-1920. Donc 46 tableaux présentés au musée Jacques Marandré et vous allez voir que des pépites. Le propos de cette exposition, c'est de montrer une large sélection des tableaux français de la collection des Hansen, qui ont axé leur collection sur deux axes, la peinture danoise, la peinture nationale, et la peinture française, pour expliquer en fait ce qu'est la modernité de cette époque et de cette école française de la fin du 19e. C'est un ensemble vraiment très cohérent, avec une idée de constituer quelque chose de didactique. D'où le départ de la collection à peu près à partir de l'école de Barbizon et de Corot. Corot est considéré comme un des pères de l'impressionnisme puisqu'il part en plein air et qu'il a une attitude tout à fait nouvelle par rapport à la lumière. Nous montrons une œuvre très précoce de Monet ainsi que de trois autres Monet. Cette collection présente pratiquement tous les impressionnistes importants, Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, avec beaucoup de vues de rivières, des vues de berges très banales, en fait, avec des scènes industrielles ou des scènes quotidiennes que les impressionnistes affectionnent particulièrement dans une lumière absolument magnifiée, avec beaucoup de jeux sur les reflets.
On a par exemple une magnifique vue de Bougival par Sisley, un jour d'inondation avec des reflets superbes du ciel et de l'eau. Les tableaux de Gauguin étaient connus à Copenhague puisqu'il a épousé une Danoise avec qui il a eu 5 enfants. Donc la place de Gauguin est tout à fait logique dans la collection Hansen. C'est un des privilèges des collectionneurs de pouvoir faire dialoguer des œuvres dans leurs intérieurs selon des dialogues et des discours qui ne sont pas forcément ceux des musées. Et là, nous avons vraiment un très bel exemple de subjectivité des goûts et qui apporte quelque chose en termes d'histoire de l'art. Cette collection, à l'heure actuelle, est présentée là où les Hansen souhaitaient qu'elle soit présentée, c'est-à-dire dans une maison qu'ils ont construite à Ordrupgarde, au nord de Copenhague, au Danemark, à l'époque de la guerre de 14, avec l'idée qu'un jour le public y viendrait, avec l'idée de l'ouvrir au public, puisqu'ils y construisent une galerie. Donc c'est une maison-musée, un petit peu comme ici, comme à Jacquemart-André, où en effet, Nelly Jacquemart avait aussi prévu, après son décès, que sa maison deviendrait un musée. On papotait sur l'origine de la collection, la volonté de faire quelque chose de la maison des Hansen qui serait un peu un musée, un petit peu comme le musée Jacquemart-André. Comme le musée Jacquemart-André. Au départ, c'est une maison particulière. Les gens habitent cette maison, ils collectionnent, ils exposent dans leur maison. Mais ils avaient quand même l'idée d'en faire un musée un jour, quand ils ne seraient plus là. Et ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça que cette maison des Hansen au Danemark a été construite au départ avec une galerie d'art, même si c'était leur habitation particulière, parce qu'ils savaient un jour que ça deviendrait un musée. Et c'est le cas. Et c'est le cas aussi du musée Jacquemart-André. Jacquemart-André, à partir d'aujourd'hui, donc cette exposition... Tout ça a du sens. Oui, ça a du sens tout ça. Bah, évidemment, sinon vous ne seriez pas déjà, vous, là, en face de Télématin. Je disais, exposition à partir d'aujourd'hui jusqu'à... Oui, jusqu'au mois de janvier. D'accord. Et puis, il y a de toute façon une expo permanente là-bas à Jacquemart-André. Oui, bien sûr, ça c'est la collection. On vous parle ici toujours des collections temporaires, mais il y a une collection permanente qui se visite tout au long de l'année. Merci Béatrice. Après le pinceau, la plume.